A-t-on la preuve de l'inexistence de Dieu? Un croyant pense que Dieu s'est révélé aux hommes. Un non-croyant pense, au contraire, que l'homme a inventé un Dieu révélé. Paul nous dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Ce qui veut dire que nous ne marchons pas par la vue, mais avec ce qu'on sait. Paul nous dit aussi que la foi vient de ce qu'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et oui, nous savons qu'au commencement, l'évangile se disait de bouche à oreille, se transmettait oralement. Plus tard, il sera mis par écrit. Que répondre à une personne qui ne croit pas en Dieu? Quel argument nous disposons? Puis, non pas pour le convaincre, mais pour lui expliquer notre position, franchement. Il est plus facile pour un pommier de faire des pommes. Bonjour ou bonsoir. Bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Aujourd'hui, je voudrais vous faire bénéficier de mes 13 années d'expérience au sein de l'Organisation des Témoins de Jéhovah dans le concept même de la prédication. Eh oui. J'ai pu croiser de nombreuses personnes de toute appartenance et de confessions différentes. Pour apporter justement une réponse à cette question difficile et la rendre simple, on va avoir besoin de faire attention aux mots, ces mots que nous utilisons tous les jours. C'est parce que c'est à peu près tout ce que l'on a pour essayer de penser correctement et de transmettre ce que l'on sait à l'autre. Surtout de ce que l'on croit, comme Jésus transmettait. Donc nous n'allons pas chercher à convaincre, mais à enseigner la personne. Alors nous pouvons toujours répondre à la personne. Si vous êtes pressé, que vous n'avez pas envie de discuter avec, si elle vous dit prouve-moi que Dieu existe, toi prouve-moi que Dieu n'existe pas. Eh oui. Le problème, ça nous amène à une hypothèse irréfutable, ce qui veut dire qu'on n'a aucun moyen de tester si elle est fausse ou non. Alors je vous propose en conséquence cette solution. L'inexistence d'une preuve n'est pas la preuve de l'inexistence. C'est simplement que la personne cherche parcimonieusement, donc de façon extrêmement mesurée, à écarter des hypothèses qui lui sembleraient défavorables, voire superflues. Mais cette personne, c'est elle qu'elle a utilisé le rasoir d'Occam. Qu'est-ce que le rasoir d'Occam? Nous allons regarder ensemble. Pour y répondre, je vais avoir besoin d'un chat, d'une souris, puis d'une boîte en carton bien hermétique. Je place le chat et la souris dans la boîte, que je ferme soigneusement. Un peu plus tard, j'ouvre la boîte et je constate qu'il ne reste que le chat. Du coup, je vous propose 3 hypothèses. Première hypothèse, la souris a réussi à prendre la fuite. La deuxième hypothèse, un alien est venu et a emporté la souris. La troisième hypothèse, le chat a mangé la souris. Parmi ces 3 hypothèses, laquelle allez-vous choisir? Le rasoir d'Occam permet de trancher dans le vif et se débarrasse des hypothèses qui lui semblent superflues. Des prémices inutiles, des postulats improbables, comme par exemple l'existence d'un créateur qui ne serait autre qu'un alien inventé par l'homme. Mais alors, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. La personne ne tiendra compte que de la 3e hypothèse, non? Proposition relative à l'explication de phénomènes naturels admises provisoirement avant d'être soumises au contrôle de l'expérience. Car elle sait par expérience, après avoir évoqué un souvenir, qu'un chat, ça mange des souris. Mais si elle a évoqué un souvenir, est-ce qu'elle sait qu'elle a utilisé son imagination? Qu'est-ce que c'est d'ailleurs l'imagination? Eh bien, c'est la faculté de l'esprit d'évoquer, sous forme d'image mentale, quelque chose, quelqu'un, des faits connus et des souvenirs.
tout simplement. Regardez. Voilà l'imagination d'une personne. Il est vrai que je me répète sur certaines de mes vidéos, mais je vais encore devoir me répéter, c'est que le propre de l'esprit est de produire de la pensée. Quant à la pensée, c'est la faculté que l'on a de rassembler des informations puis de raisonner à partir de ces informations. Le raisonnement, c'est une suite de jugements qui, s'enchaînant les uns aux autres, va nous conduire à un jugement final, c'est-à-dire à la conclusion de ce que l'on pense. Les informations sont traitées par la conscience qui est l'outil de la maturité. Quant à la maturité, c'est un état ultime vers un processus de croissance que l'on obtient par l'acquisition des savoirs. L'acquisition des savoirs, c'est appréhender par l'esprit, avoir la connaissance complète de pouvoir affirmer l'inexistence ou l'existence de. Le savoir, c'est le pourquoi et le comment d'une chose, et ce qui augmente la connaissance, avance en rejetant les hypothèses les moins performantes. Ce que nous avons fait tout à l'heure sur les 3 hypothèses dont le chat aurait mangé la souris, plutôt qu'un alien serait venu l'emporter. Maintenant que nous savons comment pourrait fonctionner la pensée d'une personne non croyante en Dieu, ce qui est important, c'est comment nous lui expliquer et lui offrir notre foi en Dieu. Déjà, ça serait utiliser un verre. Je le prends comme exemple verre, et de lui demander de me décrire le contenu de ce verre. Alors forcément, il va me dire, écoute, ta tasse là, de forme cylindrique, hein, bah, il n'y a rien dedans, elle est vide. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Pour une fois, il n'y a pas de divergence, ma tasse, elle est vide. Mais, qu'est-ce que le vide, encore une fois? Eh oui, quelles sont les informations que nous avons? Qui ne contient rien de concret, inoccupé par la matière, ou encore dans un espace clos, et contient une matière raréfiée? Qu'est-ce que le vide? Qu'est-ce que mon œil ne perçoit pas? Eh bien, on distingue dans l'atmosphère 5 couches d'altitude différentes. On s'en tiendra à la troposphère qui constitue notre air. Et si la Terre était une pomme, la troposphère aurait l'épaisseur de la pelure, et notre vie dépend étroitement de cette mince pellicule gazeuse. L'air, dont on bénéficie, et que l'on ne voit pourtant pas, est un mélange de plusieurs gaz, constitué en volume de 21% de dioxygène, de 78% de diazote et de 1% d'autres gaz, vapeur d'eau, méthane, ozone, dioxyde de carbone, etc. Eh bien c'est pareil. Tout comme je peux évoquer cette combinaison gazeuse, je peux évoquer sous forme d'image mentale l'existence de Dieu. Pourquoi? Parce que je n'aurai plus le même regard sur le contenu de mon verre. Que perçoit mon œil? Qu'est-ce que je transmets au cerveau? Puisque ce que mon cerveau sait, c'est que ce que je lui ai appris, et du coup, il sait que le vide contient en moins d'espace, et cet espace peut se diviser à l'infini. Il s'émancipe de l'idée du néant. Je reprendrai la phrase de Léonard de Vinci, au XVe siècle. Le néant n'a point de centre, et ses limites sont le néant, c'est-à-dire n'existe pas. Pourtant, où il existe un vide, il y a un espace, tandis que le néant existe indépendamment de l'espace. En conséquence, le vide peut se diviser à l'infini alors que le néant ne saurait être divisé puisque rien ne peut être moindre que lui. Vous ne pouvez pas penser au vide sans l'associer au volume. Il nous faut trouver un moyen rationnel. Et oui, de décider à partir de quand une hypothèse est valable, et ce moyen est l'épistémologie. Mais qu'est-ce que c'est l'épistémologie? L'épistémologie qui est seule compétente pour décider si le cadre de référence du vrai correspond, oui ou non, au cadre du réel. Dieu n'a pas besoin de prouver qu'il existe. Et pourtant, il a créé l'homme. Il y aura toujours des recherches. Il n'a pas besoin de prouver son existence, mais nous, on a besoin de prouver qu'il existe, puisqu'il s'est révélé à nous. Nous avons des textes, effectivement, qui, pour des personnes rationnelles,
s'ils ne croient pas en Dieu, ne peuvent pas croire non plus au texte qui l'ont révélé. Effectivement, à partir des exégètes, c'est-à-dire de la représentation de la pensée de Dieu, que nous faisons, nous devenons différents vis-à-vis de nos théologies, celles des témoins de Jéhovah, des mormons, du catholicisme, du protestantisme, etc. Mais nous avons besoin d'expliquer notre foi à des personnes qui sont rationnelles. D'expliquer que la foi pour nous c'est un flambeau qui éclaire notre chemin lorsque nos autres facultés ne peuvent voir, c'est-à-dire nos sens. Lorsqu'on parlait de l'air de tout à l'heure, qu'on ne voit pas, puisqu'on ne perçoit pas l'air, qu'on n'entend pas, qu'on ne sent pas, qu'on ne goûte pas, et pourtant cet air est composé de gaz. On en a fait la démonstration. On est passé de quelque chose qui pouvait être spirituel, on a évoqué l'esprit, n'est-ce pas, pour pouvoir expliquer quelque chose que l'on ne perçoit pas, qu'on n'entend pas, etc. Et pourtant, on sait que ça existe puisqu'on a un regard différent. Alors effectivement, quand je reprends ma tasse, maintenant quand je la vois vide, je sais que le vide existe. Je sais que ma tasse, soit elle est remplie d'air, soit elle est remplie d'eau, mais elle est toujours remplie de quelque chose. Et que le vide, c'est donc un espace, un volume, avec les limites à l'intérieur et des limites extérieures. Vous voyez, ce vide qui se divise à l'infini. Donc j'ai vraiment synchronisé avec le cerveau. Et effectivement, maintenant quand je regarde cette tasse, que je la vois vide, je vois en même temps le contenu de l'air. Parce que je fais travailler mon imagination. Voilà. Donc ça démontre à la personne, lorsque vous lui avez exposé ce genre de problème, c'est de lui expliquer que la foi n'a rien d'aveugle, parce qu'elle s'appuie sur une profonde conscience des possibilités qu'offre aussi bien la situation ou la vie que soi-même. Je terminerai par cette image. Bien que mon œil ne perçoive pas l'air, avec l'acquisition de sa composition, je peux évoquer sous forme d'image mentale son existence. En d'autres mots, nous fabriquons notre réalité à partir de la façon dont nous traitons nos expériences. On dit qu'on aime la vérité, mais en fait on déclare vrai les idées qu'on aime. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Au revoir.